Cela fait maintenant bien plus de 30 ans que Julia Roberts a perfectionné cette capacité singulière à sourire pour ne pas avoir à se justifier. Elle est passée maître dans l'art délicat de l'esquive maniant le rire et les formules choisies avec une précision chirurgicale dès que ce nom particulier refaisait surface dans les conversations. Ce silence ne découlait pas d'une romance cachée, mais bien parce que leur histoire était d'une complexité rare, laissée en suspens et teintée d'une douleur muette. En cette année 2026, alors qu'elle franchit un nouveau cap de son existence, Julia Roberts a décidé de ne plus se réfugier derrière le voile de la nostalgie. Elle ose enfin mettre des mots sur la véritable nature de ce lien et explique pourquoi cette relation a laissé des marques bien plus profondes que ce que le public a pu supposer. Il faut remonter à cette rencontre fatidique qui a bouleversé la trajectoire de leurs vies respectives. Bien avant que son visage ne devienne une icône mondiale avant la routine des tapis rouges et des remerciements aux cérémonies, Julia se battait encore pour trouver sa place. Même si elle avait déjà marqué les esprits avec Mystic Pizza et Potin de femme, son avenir à Hollywood restait une page blanche remplie d'incertitudes. Elle était alors une jeune femme fébrile, se tenant sur le seuil impitoyable d'une industrie capable de vous propulser au sommet ou de vous oublier en un claquement de doigts. À l'opposé, Richard naviguait déjà en eau calme. C'était une figure établie dégageant une assurance inébranlable et choisissant ses projets avec une exigence redoutable. Lorsque les premières ébauches de Pretty Woman ont commencé à circuler dans les studios, le projet ne tenait qu'à un fil très mince. Le scénario avait essuyé refus sur refus subi d'innombrables réécritures et avait été rejeté par une liste interminable d'actrices gênées par le sujet ou sceptiques quant au potentiel commercial. Ce film était à des années-lumière du triomphe assuré que la légende hollywoodienne tente aujourd'hui de nous vendre a posteriori. Le véritable point de bascule s'est produit à New York dans l'intimité du bureau personnel de Richard Gere. L'ambiance n'avait rien du glamour habituel, aucune caméra pour immortaliser l'instant, aucun contrat sur la table, juste une atmosphère brute sans artifice. Gary Marshall, avec son flair légendaire, a senti que le destin du film allait se jouer là. Il a fait les présentations et s'est éclipsé pour les laisser seuls. Ce qui a suivi fut un échange de 45 minutes que ni l'un ni l'autre n'a qualifié de théâtral, mais que tous deux s'accordent à définir comme absolument décisif. Julia avait parfaitement conscience de l'enjeu colossal. Si Gere disait non, tout le projet s'effondrait comme un château de cartes. À un instant précis, renonçant au grand discours de persuasion, elle a griffonné 3 mots simples sur un petit papier jaune avant de le faire glisser doucement sur le bureau. « S'il te plaît, dis oui ». Des décennies plus tard, c'est avec un sourire amusé que Gere évoque ce souvenir, affirmant que c'est à la lecture de ce message qu'il a su qu'il ne pouvait plus reculer. Ce n'était pas de la manipulation, mais une pure intuition. Il a raconté avoir été captivé non par un jeu de séduction, mais par la force de sa présence. Lorsque Marshall est finalement revenu dans la pièce, il a été frappé par la scène. Les deux acteurs se tenaient aux extrémités opposées, plongés dans un regard mutuel intense. Il n'y avait aucun dialogue, aucune tentative de jouer la comédie, juste une connexion brute. Marshall confiera plus tard que c'est précisément à cet instant qu'il a eu la certitude absolue que le film serait un triomphe, un moment souvent enjolivé par la suite. Pourtant, la réalité de cet instant relève moins du coup de foudre romantique que d'une reconnaissance mutuelle entre deux âmes artistiques. Ils ont perçu l'un chez l'autre une compatibilité professionnelle rarissime, alors même que Julia n'était pas encore la superstar que nous connaissons. Richard Gere a d'ailleurs insisté sur ce point précis à maintes reprises au fil des ans. Elle n'était pas encore une vedette intouchable, mais simplement une personne irradiant d'une sincérité désarmante et d'une clarté émotionnelle pure. Cette nuance est capitale car elle éclaire pourquoi leur relation ne s'est jamais transformée en histoire d'amour conventionnelle. C'était un lien plus subtil, quasi indéfinissable et par conséquent bien plus troublant. Au début du tournage, personne n'imaginait créer une œuvre culte. Pretty Woman restait aux yeux de tous les producteurs un pari financier extrêmement hasardeux. Néanmoins, la fluidité de leurs échanges, le naturel de leur silence et l'absence totale de tension entre eux ont traversé l'objectif de la caméra sans le moindre effort. Ce que les spectateurs ont pris pour une passion dévorante était en vérité le fruit d'un alignement créatif parfait et profond. Une confiance instinctive régnait entre eux, autorisant chacun à se montrer vulnérable sans la moindre peur du jugement.
C'est cette dynamique unique, bien plus que l'attirance physique, qui a bâti les fondations de cette relation si difficile à expliquer par la suite. Mais lorsque cette alchimie est devenue publique à la sortie du film, le poids du succès a été immédiat et littéralement écrasant. Le long métrage ne s'est pas contenté de trouver son public par le bouche à oreille, il a envahi l'imaginaire collectif. Ce fut une véritable déflagration culturelle. En l'espace d'une nuit, Julia Roberts a été propulsée du rang d'espoir du cinéma à celui d'icône planétaire incontournable. Le rythme des sollicitations médiatiques s'est accéléré à une vitesse vertigineuse inconnue pour elle jusqu'alors. Elle a saturé les couvertures de magazines, son sourire devenant l'incarnation universelle de l'optimisme et de la romance dupliquée à l'infini sur tous les continents. Pour Richard Gere, ce succès phénoménal n'a fait que confirmer son statut de premier jeune premier d'Hollywood. Pour Julia, en revanche, c'est l'intégralité de son existence qui a été réécrite sans son consentement. Ce que peu de gens ont saisi à l'époque, c'est la violence avec laquelle l'admiration du public s'est muée en exigence, une pression qui a fini par l'étouffer plutôt que de la porter. Dès l'instant où les projecteurs se sont braqués sur la première tournée promotionnelle, une interrogation obsédante a commencé à la traquer sans le moindre répit. Curieusement, l'intérêt des journalistes ne portait nullement sur la finesse de son jeu d'actrice, ni sur l'intensité de sa préparation, ou même sur ses ambitions futures dans le cinéma. Inlassablement, la même ritournelle revenait à peine déguisée sous des formulations variées. « Vivez-vous une idylle secrète avec Richard ?» Au commencement, sa seule défense était un rire léger. Cette réaction spontanée jaillissait presque par automatisme, car le rire offrait une échappatoire sécurisante, permettant de détourner l'attention sans jamais entrer dans la confrontation directe. Choisir la voie de l'honnêteté brute aurait nécessité de décortiquer une dynamique relationnelle complexe face à une audience qui ne réclamait que des réponses binaires et simplistes. Avec une patience inébranlable, elle et Richard s'efforcèrent de répondre poliment, martelant qu'ils n'étaient que de très bons amis et des collègues respectueux, rien d'autre. Cependant, la vérité nue n'a jamais satisfait un public affamé de rêves. Ce que les gens désiraient ardemment, c'était voir la magie du conte de fées survivre une fois les caméras éteintes. Au fond, le véritable nœud du problème ne résidait pas simplement dans les ragots habituels ou les murmures de couloirs inhérents au métier. L'industrie hollywoodienne a toujours bâti sa fortune sur les spéculations et Julia avait parfaitement conscience que le vacarme médiatique était le prix à payer pour la gloire. Le danger venait du fait que leur alchimie à l'écran dégageait une authenticité si troublante qu'il semblait impossible de l'ignorer, poussant les spectateurs à projeter sur eux des passions qu'aucun des deux n'avait jamais validées. Le moindre coup d'œil échangé lors d'une montée des marches était immédiatement passé au crible et analysé sous tous les angles possibles. La plus petite plaisanterie complice lors d'une interview se voyait amplifiée et interprétée comme un aveu caché, le silence devenant une preuve accablante et chaque démenti un motif de suspicion. À cette époque, Julia apprenait encore les rudiments de la survie en milieu hostile, tentant désespérément de trouver ses repères dans une existence qui s'était métamorphosée trop brutalement. Du jour au lendemain, le monde entier attendait d'elle qu'elle incarne la protagoniste d'une grande histoire d'amour totalement fictive, une romance qui ne vivait que dans les fantasmes collectifs de millions d'admirateurs, tandis qu'en coulisses, la pression psychologique ne retombait jamais. Les départements de communication des studios ne faisaient aucun effort pour dissiper le malentendu conscient que cette ambiguïté planait, dopait les ventes de billets et maintenait la frénésie. Les gros titres de la presse jouaient sur les sous-entendus sans jamais rien confirmer, laissant les rumeurs proliférer librement car elles étaient le carburant de cette fascination mondiale. Plus tard, Julia évoquera cette période de sa vie comme une traversée profondément déstabilisante et vertigineuse. Ce n'était pas par ignorance des rouages de la célébrité, mais plutôt à cause de la prise de conscience effrayante qu'elle n'avait plus aucune prise sur sa propre narration. Ces véritables expériences vécues se trouvaient systématiquement effacées et remplacées, substituées par une version romancée de son existence rédigée par des inconnus et répétée si souvent qu'elle finissait par s'imposer comme la vérité officielle. Ce qui rendait cette situation particulièrement cruelle et douloureuse, c'était le déséquilibre flagrant de traitement entre les deux acteurs. Richard, étant plus âgé et déjà bien établi dans le métier, possédait l'expérience nécessaire pour esquiver les pièges avec un flegme qui jouait en sa faveur. Lorsqu'il pesait ses mots avec prudence, on louait sa maîtrise, son élégance et son mystère.
En revanche, lorsque Julia marquait une hésitation, riait nerveusement ou essayait d'arrondir les angles, on interprétait cela comme de la dissimulation ou de la culpabilité. Le tribunal médiatique ne les jugeait pas équitablement, elle devenait le paratonnerre émotionnel d'une rumeur tenace, alors que lui conservait le privilège de rester distant et intouchable. À mesure que sa carrière prenait une vitesse fulgurante, les interrogations intrusives, loin de s'estomper, gagnait en intensité chaque nouveau projet cinématographique servant de prétexte pour relancer la même vieille histoire. Chaque apparition publique lors d'une cérémonie officielle semblait être une invitation ouverte à formuler les mêmes hypothèses lassantes. Avec le recul, Julia admettra que la gloire à ce moment précis ne lui procurait aucun sentiment de puissance, mais ressemblait davantage à une intrusion violente dans son intimité. Elle avait été érigée au rang d'icône et de symbole avant même d'avoir eu l'opportunité de trouver son propre équilibre personnel. Et cette idole que le public vénérait ne reflétait qu'une infime partie de la femme qu'elle était réellement, marquant le début d'une longue période de silence protecteur. Ce mutisme n'était pas motivé par la nécessité de cacher un scandale, mais par le sentiment que toute tentative d'expliquer la nuance à un monde accro aux raccourcis était vouée à l'échec. Julia a fini par comprendre que parfois la retenue verbale restait l'unique rempart pour préserver le peu de stabilité émotionnelle qu'elle parvenait à conserver. Néanmoins, ce choix du silence comportait son propre coût souvent élevé. Au fil des années, il s'est mué en un poids plus lourd, une forme de résignation mélancolique face au fait d'être perpétuellement incomprise. Cette alchimie magique, qui avait initialement propulsé sa carrière vers les sommets, s'est transformée en un fardeau qu'elle a dû traîner durant des années, influençant la perception que les gens avaient d'elle, orientant les questions qu'on lui posait et forgeant la prudence avec laquelle elle a appris à se blinder contre un récit qui ne lui appartenait pas. Silence Alliance est le lourd tribut de la méprise. Alors que Julia Roberts s'efforçait de tourner la page et d'avancer sa vie privée, est devenue un nouveau champ de bataille médiatique qu'elle n'avait jamais sollicité. L'aube des années 90 fut une époque de chaos absolu, non seulement en raison de son ascension fulgurante vers la célébrité planétaire, mais surtout parce qu'elle était en pleine quête identitaire, cherchant à définir qui elle était en dehors de cette image artificielle bâtie autour d'elle. Chaque décision intime qu'elle prenait était immédiatement décortiquée et présentée comme une réaction à un événement extérieur et bien trop souvent injustement lié à Richard. La narrative imposée par le public refusait obstinément de les laisser suivre leur propre route, même bien longtemps après que leur trajectoire professionnelle et personnelle se soit définitivement séparée. Lorsque l'union prévue entre Julia et Kiefer Sutherland vola en éclats quelques jours à peine avant la cérémonie, la presse à scandale s'empressa de tisser des liens imaginaires là où il n'y avait que du vide. Les gros titres de l'époque s'acharnèrent à inventer des agendas dissimulés des passions clandestines et des romances inachevées pour expliquer l'inexplicable. Pourtant, la vérité brute s'avérait bien plus banale, mais aussi infiniment plus cruelle et douloureuse pour la jeune actrice. Julia finira par confier bien des années plus tard qu'elle se sentait tout simplement noyée trop jeune et émotionnellement désarmée face à l'inquisition permanente qui pesait sur son existence. L'annulation de ce mariage ne relevait pas du théâtre ou du caprice de star, c'était un réflexe vital, une bouée de sauvetage pour ne pas sombrer. Malheureusement, dans l'esprit du grand public, cet événement fut catalogué comme un nouveau rebondissement dramatique d'un scénario qu'elle n'avait pourtant jamais rédigé elle-même. Son mariage surprise avec Lyle Lovett, survenu peu de temps après, provoqua une onde de choc précisément parce qu'il brisait le conte de fées glamour que les spectateurs s'étaient reconstruits. Cette idylle était volontairement effacée hors des normes hollywoodiennes et par conséquent totalement incomprise par la masse. Alors que les critiques la taxaient d'instabilité impulsive, ses admirateurs tentaient désespérément de décoder un message caché qui n'avait aucune réalité. Inlassablement, le nom de Richard Gere continuait de surgir dans des articles de presse qui n'avaient pourtant aucun lien logique avec lui, et Julia prenait rarement la peine de démentir. Elle avait fini par comprendre à ses dépens que toute tentative de défense ne servait qu'à alimenter le vacarme ambiant, alors qu'en privé, elle était au bord de l'effondrement. La gloire lui avait volé son droit à l'anonymat, tandis que les spéculations incessantes lui avaient dérobé toute maîtrise sur sa propre narration. À chaque fois qu'elle optait pour le mutisme, le monde interprétait ce silence comme un aveu tacite ou une confirmation de leur théorie.
Et lorsqu'elle osait prendre la parole, ses propos étaient systématiquement tordus et réinterprétés, lui faisant réaliser une vérité profondément dérangeante avec le temps. Les gens ne cherchèrent pas la vérité, ils exigeaient une suite logique à leur fantasme, une continuité qui l'obligeait à rester enchaîné à une fiction qui ne correspondait plus à sa vie. Pendant ce temps, Richard Gere poursuivait son chemin avec un degré de tranquillité et de vie privée que Julia ne parvenait que très rarement à effleurer. Ses liaisons, ses décisions personnelles et ses frontières étaient respectées d'une manière totalement différente par les observateurs. Bien que ce deux poids, deux mesures ne fût pas malveillant à l'origine, il n'en demeurait pas moins une réalité tangible et injuste. Julia a d'ailleurs avoué plus tard ce qui l'a blessée le plus. Ce n'était pas tant les ragots eux-mêmes, mais cette sensation étouffante d'être prisonnière d'une image figée dans la mémoire collective, incapable d'en sortir. On lui accordait le droit de grandir et de changer à l'écran, mais on lui refusait obstinément cette même liberté en tant qu'être humain. Cette traversée du désert médiatique a fini par forger son caractère, la rendant non pas amère, mais extrêmement vigilante. Elle est devenue beaucoup plus sélective dans ses choix, plus secrètes sur sa vie et nettement moins encline à fournir des explications au monde extérieur. Ce silence qu'elle considérait jadis comme une armure protectrice commença peu à peu à ressembler à une prison d'isolement. Elle traînait le fardeau d'une image incomplète avec le sentiment constant que le public croyait tout savoir d'elle alors qu'il passait complètement à côté de son essence véritable. Vers la fin des années 90, Julia avait réussi à asseoir une stabilité professionnelle indéniable et respectée. Cependant, sur le plan émotionnel, une page restait en suspens non pas par nostalgie ou regret, mais à cause de cette déformation perpétuelle de son vécu. Son histoire avait été narrée par trop d'intermédiaires, par trop de voix étrangères, sans que la sienne ne puisse jamais vraiment se faire entendre. C'est cette réalisation lucide qui allait refaire surface discrètement bien des années après les faits. Le destin allait frapper à nouveau sous l'apparence d'un réalisateur qu'elle connaissait bien, et d'un nom tout aussi familier, l'obligeant à confronter son passé. Ce furent des retrouvailles qui, loin de tout guérir, allaient raviver certaines tensions. Lorsque le concept du film Juste marié ou presque a commencé à circuler, Julia ne l'a pas vu comme une suite logique, mais plutôt comme une épreuve redoutable. Presque 10 années s'étaient écoulées depuis le phénomène Pretty Woman, et tant Julia Roberts que Richard se trouvaient désormais à des stades de vie radicalement différents. Ils étaient désormais des professionnels accomplis, des êtres transformés par la vie et devenus beaucoup plus circonspects. Ce projet ne tenait que par la volonté d'un homme. Gary Marshall était convaincu que la magie qui avait opéré entre eux à l'écran pouvait être réinvoquée non pas pour une simple redite, mais pour montrer une évolution. Il savait pertinemment que l'alchimie ne se fabrique pas artificiellement, soit elle survit à l'épreuve du temps, soit elle s'évapore. Julia a longuement hésité, non pas à cause de la présence de Richard, mais en raison de tout le bagage médiatique que son nom traînait inévitablement. Elle anticipait avec précision ce que ces retrouvailles allèrent déclencher, pas nécessairement en elle-même, mais dans la frénésie du public et des tabloïds. Elle savait que les gros titres racoleurs allaient fleurir, que les spéculations reprendraient de plus belle, et que les vieux mythes seraient recyclés sans aucune pitié. Malgré tout, elle a fini par accepter non par un élan de nostalgie, mais par une confiance absolue envers Marshall et une certitude quant à ses propres limites. Elle estimait que suffisamment d'eau avait coulé sous les ponts pour que la réalité puisse enfin reprendre ses droits sur la fiction. Dès le tout premier jour sur le plateau, il était flagrant pour tout le monde que la dynamique avait évolué. L'aisance naturelle était là, mais elle était désormais teintée de retenue. Ils n'étaient plus dans la phase de découverte mutuelle, mais naviguaient dans une familiarité empreinte d'une grande prudence. Une fois capturée par la caméra, cette tension sous-jacente s'est traduite de manière magnifique à l'image. Les critiques observeraient plus tard que leur alchimie était restée intacte, peut-être même renforcée, mais qu'elle vibrait désormais sur une fréquence différente. Elle se révélait plus subtile, plus réfléchie et portait une complexité émotionnelle que leur jeunesse n'aurait jamais pu exprimer. Ce que l'imaginaire collectif s'obstinait à interpréter comme une passion dévorante n'était en fin de compte qu'une forme de nostalgie tendre, une affection passée au tamis de l'expérience et de l'âge adulte. Une fois les caméras éteintes, le décor ne cachait ni mélodrame, ni grand serment, ni la moindre ambiguïté amoureuse. Pourtant, une vérité bien plus déconcertante a commencé à peser lourdement sur les épaules de Julia.
Elle a dû se rendre à l'évidence, les années écoulées n'avaient en rien dissipé la confusion générale ni corrigé la vision erronée que les spectateurs entretenaient à leur sujet. Bien au contraire, le passage du temps avait cristallisé ce fantasme. Chaque entretien journalistique revenait inlassablement sur leur connexion, disséquant leur passé commun, comme s'il s'agissait d'une symphonie inachevée attendant son point final. La réalité pourtant bien plus pragmatique se fondait sur une estime mutuelle profonde, une confiance absolue et une synergie purement professionnelle, mais cette version des faits paraissait bien trop fade pour une audience assoiffée d'étincelles et de tumulte. Julia confessera par la suite que ces semaines de tournage se sont révélées être un véritable fardeau émotionnel à porter. Cette lourdeur ne découlait pas d'un désir refoulé ou d'un manque, mais plutôt du constat amer qu'elle n'avait toujours aucune prise sur la narration de sa propre existence aux yeux du monde. Elle avait pourtant gagné en maturité, en sagesse et en stabilité au fil des ans. Malgré cela, le public s'obstinait à l'observer à travers le miroir déformant du passé. Cette dissonance cognitive entre qui elle était devenue et l'image qu'on lui renvoyait était une source de souffrance. Cela ne faisait que confirmer une leçon cruelle: grandir et évoluer intérieurement ne suffit pas toujours à s'affranchir du regard pesant et figé de la société. Une fois le clap de fin retenti, il n'y a pas eu d'adieu cinématographique ni de grand dénouement. Aucune discussion profonde n'a été nécessaire pour solder les comptes, simplement parce qu'il n'y avait aucun contentieux sentimental à régler entre eux. L'inachevé ne résidait pas dans leur duo, mais flottait autour d'eux, nourri par les espoirs des fans, les projections médiatiques et ces légendes urbaines qui ont la peau dure. En embarquant dans l'avion qui la ramenait chez elle, Julia emportait avec elle une conviction inébranlable et lucide. Ces retrouvailles artistiques n'avaient pas servi de remède miracle. Elles n'avaient fait que valider ce qu'elle ressentait intuitivement depuis des années. Il est des fictions qui survivent à l'épreuve du temps, non pas grâce à leur véracité, mais parce que le monde refuse obstinément d'en écrire le mot fin. C'est une vérité qui aura mis plusieurs décennies avant de pouvoir enfin émerger au grand jour. Alors que Julia entamait un chapitre de son existence marqué par la sérénité, elle a fait de la distanciation une stratégie consciente et assumée. En unissant sa vie à celle du directeur de la photographie Daniel Moder, elle a bâti ce qui lui avait toujours été interdit jusqu'alors, un sanctuaire intime hermétique au monde extérieur. À des kilomètres des tapis rouges et des rumeurs incessantes, elle s'est consacrée à l'éducation de sa progéniture, préservant ses rituels quotidiens et redécouvrant la valeur de la stabilité, loin des objectifs des paparazzi. Ce retrait ne devait pas être interprété comme une évasion face à sa notoriété, mais bien comme un rééquilibrage nécessaire de ses priorités vitales. Pour la toute première fois de sa carrière, elle cessait d'être en réaction face aux exigences d'autrui. Elle imposait désormais sa propre cadence. Néanmoins, au cœur même de cette quiétude retrouvée, une interrogation persistante refusait de s'éteindre totalement. Les journalistes remettaient le sujet sur le tapis, tantôt avec une subtilité feinte, tantôt avec une lourdeur insistante. Le patronyme de Richard Gere continuait de résonner comme des points de suspension laissés en suspens à la fin de chaque paragraphe de sa vie. Durant de longues années, Julia a catégoriquement refusé de participer à ce cirque médiatique, forte d'une compréhension que la majorité ne possédait pas. Elle savait pertinemment qu'une mise au point précoce n'aurait pas rectifié l'histoire, elle n'aurait fait que jeter de l'huile sur le feu des spéculations. Le mutisme, bien que parfois pénible à tenir, restait l'unique méthode pour laisser le temps accomplir son travail d'érosion. Avec les années, Richard Gere a lui aussi commencé à distiller des bribes de vérité, toujours avec régularité et sans jamais tomber dans le sensationnalisme. Ses propos s'articulaient autour d'une camaraderie sincère, d'une confiance artistique aveugle et d'une reconnaissance profonde. Il a dépeint leur connexion comme le fruit d'un alignement temporel parfait, d'un professionnalisme rigoureux et d'une estime réciproque inaltérable. Il a également tenu à rendre à César ce qui est à César en désignant Gary Marshall comme le véritable ciment de leur réussite, affirmant sans détour que sans ce réalisateur visionnaire, l'idée même de réunir leur duo n'aurait eu ni sens ni motivation. Plus tard, Julia s'est ralliée à cette analyse, admettant que la magie perçue par les spectateurs dans les salles obscures était la capture d'un instant fugace et unique dans leurs existences respectives, une alchimie impossible à dupliquer artificiellement.
Alors qu'elle approchait le cap symbolique de la soixantaine, une transformation subtile s'est opérée en elle. Ce n'était pas l'œuvre du regret ou d'une mélancolie passée, mais la preuve que le recul avait enfin réussi là où toutes les justifications verbales avaient échoué. L'érosion du temps avait calmé le tumulte, les légendes s'étaient effritées, et Julia ne se sentait plus obligée de maintenir une garde haute face à un quiproquo qui avait drainé tant de son énergie émotionnelle. La réalité qu'elle finissait par valider n'avait rien de scandaleux, non pas parce qu'elle dévoilait une liaison cachée, mais précisément parce qu'elle confirmait l'absence totale de romance. Le lien qui l'unissait à Richard Gere ne relevait aucunement d'une passion amoureuse vécue dans l'ombre. Il s'agissait d'une synchronisation exceptionnelle entre deux êtres humains à un instant T, une complicité magnifiée par la lentille des caméras et distordue par les fantasmes du public. La mélancolie ne provenait pas d'une idylle avortée, mais du nombre d'années qu'il aura fallu pour que cette simple vérité soit enfin entendue et acceptée. Julia a saisi une nuance importante, le public n'avait pas tort d'éprouver des émotions fortes, son erreur a été de vouloir transposer cette magie de l'écran vers la réalité tangible du quotidien. Désormais, sa parole est limpide et dénuée de toute attitude défensive. Elle célèbre le travail accompli, l'amitié partagée et l'instant vécu sans chercher à y apposer un vernis romantique inutile. Par cette démarche, elle se réapproprie son propre récit avec une élégance discrète, refusant l'étiquette de moitié d'un couple mythique pour s'affirmer en tant que femme résiliente ayant survécu au tourbillon de la gloire, aux malentendus tenaces et à des décennies de non-dits préférant ultimement l'authenticité à la légende. Selon vous, est-ce que cette alchimie si intense perçue par... Finalement, une question subsiste pour le public. S'agissait-il d'une émotion pure et sincère ou simplement d'une performance d'acteur magistral amplifiée par la force de notre imaginaire collectif? C'est à vous de juger maintenant. J'ai hâte de lire vos analyses, alors dites-moi exactement ce que vous en pensez dans la section des commentaires située juste en dessous. Si ce récit vous a captivé, faites-le savoir en laissant un j'aime, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche des notifications pour être alerté de nos prochaines sorties. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à explorer ensemble les légendes oubliées et les mystères les plus profonds de l'usine à rêves hollywoodienne.